Notre invité du jour est le réalisateur et producteur d'un podcast sur la sexualité féminine. Bonjour Bonnie. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Oui, qui plus est. Merci d'être avec nous. Vous venez de sortir et vous êtes en Guadeloupe d'ailleurs pour cette interview, pour cette émission. Vous venez de sortir donc une production audio qui repose sur des témoignages et discussions de femmes antillaises sur leur sexualité et qui s'intitule Encore. En deux mots, Encore. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce travail ? Déjà, l'exercice journalistique me plaît beaucoup, c'est-à-dire celui qu'on est en train de faire en fait, celui de l'interview. J'aime beaucoup discuter avec les gens, j'aime beaucoup comprendre comment fonctionne notre société, comprendre comment est-ce qu'on agit, les comportements et tout. Donc, et comme en plus j'aime beaucoup le son, il y en a qui aiment la télé, mais moi j'aime beaucoup le son, donc c'était vraiment la réunion de deux exercices qui me plaisaient beaucoup. Voilà, discuter mais et en plus pourquoi, du podcast. Pourquoi ce sujet en lui-même, celui de la sexualité féminine, sans voyeurisme, sans connotation, sans pornographie orale, c'est pas ça le but. Il y a un côté très pédagogique, un petit peu d'explication en tout cas. Et pourquoi ce sujet vous a-t-il intéressé, en dehors de tout cet aspect journalistique et d'enquête ? Alors, j'ai choisi le thème de la sexualité, bien que j'ai déjà réalisé d'autres productions précédemment sur des thématiques qui n'ont rien à voir. Mais cette fois-ci, je voulais m'intéresser à la sexualité parce que c'est un sujet qui m'intéresse, parce que c'est un sujet qui est à la fois intime et universel, parce qu'il nous concerne donc tous. Et je me suis dirigé vers la sexualité féminine précisément, parce que je considère, et d'ailleurs ce n'est pas que moi, c'est un fait établi et qu'on ne peut pas contester, que les femmes subissent une discrimination dans nos sociétés aujourd'hui, et notamment sur cette thématique du sexe. Je vois bien autour de moi, en Guadeloupe, mais c'est valable pour tous les territoires, que ce soit la Guyane, la Martinique, ou la Polynésie, ou la Réunion. Je constate que il y a un traitement clairement différencié entre nous, vous et moi, Jean-Marc, qui allons parler de sexualité, où on sera globalement bien vu, où ça sera valorisant, tandis que si une femme tient le même discours que nous dans l'espace public, alors je précise bien dans l'espace public, eh bien elle sera jugée. Elle sera jugée comme une femme légère, comme une femme de mauvaise mœurs. Et moi, c'est une manière, alors bien évidemment très modeste, très humble, de vouloir contribuer à l'évolution des mentalités, de montrer que nos mères, nos sœurs, nos femmes, nos collègues, nos amis peuvent discuter de sexualité de manière très ordinaire, tout comme nous, hommes, sans être mal jugés. Donc c'est aussi un acte militant, politique, qui légitime le corps de la femme, non comme un objet, mais avec à l'égalité de l'homme, comme vous le disiez. Exactement, Jean-Marc, c'est exactement ça. Un acte militant, politique dans le sens noble du terme. Alors, pour faire plus simple, je dirais un acte citoyen. Voilà, au moins là, l'expression n'est pas connotée. Je suis un être humain parce que, effectivement, j'imagine que vous allez m'interroger là-dessus. Pourquoi un homme s'intéresse à la sexualité féminine ? Eh bien, je considère qu'avant d'être un homme, je suis un être humain. Et je suis sensible aux questions de discrimination, même si elles ne me concernent pas. Donc, je ne peux pas, en tant qu'homme, pouvoir accepter que des femmes soient mal jugées, alors que moi, je peux très bien parler de sexualité et ne pas avoir de soucis à ce niveau. Donc oui, pour vous répondre clairement, c'est un acte citoyen. Encore une fois, c'est à ma petite échelle, j'essaie d'apporter une contribution à nos sociétés. Il y a tout de même une connotation un peu ambigu, un peu sexuel dans le titre de ce travail audio. Encore, il y a aussi ce côté, oui, il y a un côté un peu, c'est ambigu quand même. Il y a une connotation sexuelle quand même. Encore, c'est aussi ça quand même. C'est volontaire. Sûr, Jean-Marc, bien sûr. Non, c'est totalement volontaire et assumé. Le podcast, donc il comporte pour la première saison 7 épisodes. C'est un podcast qui
a pour thématique la sexualité féminine. Je rencontre 7 femmes différentes, de différents âges, de différents profils, de différentes éducations, et nous parlons sexualité. Donc bien sûr, il y a dans le titre la volonté d'un petit clin d'œil coquin, avec un jeu de mots entre encore, puisqu'on parle de corps, C-O-R-P-S, et puis encore ce petit mot qu'on peut nous souffler à l'oreille ou crier pendant l'acte sexuel. Évidemment, c'est un podcast qui parle de sexualité, donc on ne va pas faire semblant. Il est bien sûr interdit au moins de 12 ans, parce qu'on va parler sexualité, donc on parle masturbation, on parle de rapports sexuels et tout, mais comme vous le précisiez, et je vous remercie, il n'y a aucun voyeurisme, il n'y a aucune pornographie, nous avons simplement des femmes avec qui je discute et qui parlent de leur parcours affectif et sexuel. Comment est-ce qu'elles ont découvert la sexualité? Est-ce qu'on en parle à la maison? Est-ce que c'est un sujet tabou avec les parents? Bien souvent, je brise le suspense, la réponse est oui. Et c'est intéressant parce que elles nous racontent comment est-ce qu'elles ont vécu leur sexualité donc en Guadeloupe, en l'occurrence, puisque c'est là où j'ai enregistré. Mais là où je tiens à préciser une chose, c'est que c'est un podcast qui s'adresse à tout le monde. Aux femmes, bien sûr, parce que ça leur permet de retrouver des expériences qu'elles ont peut-être connues, elles. Et d'ailleurs, ce sont les retours que j'ai eus, les premiers retours, des femmes qui ont dit « ça m'a fait du bien d'entendre ça. Je me suis sentie moins seule, moins isolée, parce que j'ai découvert que d'autres femmes vivaient la même chose que moi. » Mais ça s'adresse aussi à nous, les hommes, parce que ce ne sont pas forcément des discours qu'on entend toujours. On discute beaucoup de sexualité dans nos sociétés, dans l'espace public, mais sous forme d'humour. Je pense tout de suite, évidemment, à Francky Vincent. Mais parler de sexualité ordinaire, ça reste encore tabou. On va en parler en petit comité, on va en parler avec des copines, des copains, chacun de son côté, très rarement avec le sexe opposé. Et là, j'ai voulu justement mettre cette parole aussi dans les oreilles des hommes, parce que je crois qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre de nos femmes. Alors, c'est également ça, l'ambiguïté de notre société, c'est qu'effectivement, l'homme va très facilement parler de sexualité, voire même plutôt de pornographie que de sexualité. Et pour autant, en général, dites-moi si je me trompe, et peut-être qu'à travers les témoignages que vous avez recueillis, ça s'avère être exact, l'homme comprend et connaît très peu la sexualité féminine. Il connaît la sienne, à peu près, mais cette sexualité féminine qui reste quelque chose de l'intime, du désir, même s'il y a du désir, de l'émotion et des actes, l'homme la connaît très peu, en fait. Vous avez parfaitement résumé la chose. Déjà, alors moi, je précise dans la présentation du podcast, dans l'épisode 0, que ma démarche, elle est vraiment personnelle. Je ne me pose pas du tout comme un scientifique, ni un psychologue, ni un sexologue, ni un psychothérapeute ou autre. Je parle de mon expérience personnelle. Et mon expérience, c'est qu'à l'école, j'ai eu le cours à l'époque, ça s'appelait sciences naturelles, où on nous apprend la sexualité, mais à travers la biologie, à travers l'anatomie. Et nous n'avons pas vraiment d'éveil à la sexualité pour savoir ce qu'est le désir, ce qu'est le consentement. Et on voit bien comment ces notions sont extrêmement importantes et qu'elles doivent être intégrées très tôt d'ailleurs. Et donc, pour des hommes de ma génération, puisque je suis un quadragénaire, oui, c'est clair que la sexualité, on l'apprend sur le tas, ou, j'ai envie de dire entre guillemets, malheureusement, à travers des films pornographiques. Et c'est pareil pour les femmes. Donc, tout part de l'éducation qu'on n'a pas reçue. Donc, évidemment, lorsqu'on devient adulte, alors, j'ai envie de dire, tout dépend de la personnalité de l'individu, tout dépend de l'heure de la partenaire qu'il ou elle va rencontrer, mais globalement, effectivement, ça reste, j'ai envie de dire, des contrées mystérieuses. Alors, la parole se libère aujourd'hui, de plus en plus, tant mieux. C'est pour ça aussi que j'ai voulu, puisqu'on voit qu'aux États-Unis et en Europe, après les mouvements MeToo, on entend de plus en plus de femmes parler de sexualité, mais j'ai aussi eu envie qu'on entende nos femmes, alors, guadeloupéennes, parce que je suis en Guadeloupe, mais je pense que les Réunionnaises, les Martiniquaises, les Guyanaises, les Polynésiennes, tout le monde va s'y retrouver, parce qu'encore une fois, comme je disais, c'est un sujet qui est intime et qui est aussi universel. Et c'est de donner aussi la parole à nos femmes. Oui, allez-y.
Oui, Bonnie, justement, cette sexualité, on va dire antillaise, ultramarine, elle est, selon vous, et au terme de vos rencontres et de ces échanges, elle est différente des autres régions de l'Hexagone, des États-Unis ou d'Asie? Je pense qu'on peut retrouver des points communs. Nous sommes dans toutes les sociétés que vous avez citées, nous sommes dans des sociétés patriarcales, globalement donc dominées par les hommes, avec malheureusement les mêmes biais, les mêmes peurs de parler, la même pudeur et tout, qu'on retrouve globalement chez les femmes, à cause justement de ces cultures dominantes par les hommes. Chez nous, plus précisément, je crois qu'on peut retrouver ça encore dans d'autres cultures, mais je vais parler de ce que je connais le mieux. Chez nous, et ça a été un point commun entre toutes ces femmes durant toute la saison, il y a vraiment le poids de la religion. Ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé vraiment dans quasiment tous les discours, pour ne pas dire tous. L'éducation religieuse est très forte et on connaît très bien les relations que la religion entretient avec le sexe. Donc, ça a fortement impacté la sexualité de toutes ces femmes. Donc, pour vous répondre, oui, une sexualité différente, mais du fait d'un poids culturel religieux. Qui sont vos témoins? Quels sont vos témoins, ces femmes anonymes, comme vous d'ailleurs, ont accepté de témoigner, d'échanger et de se libérer, de se livrer, plus que de se libérer, oui. De se livrer à vous? Alors les raisons ne sont pas les mêmes. Moi, je suis anonyme, c'est parce qu'effectivement, c'est une activité, c'est une passion que j'exerce à côté et j'ai voulu distinguer de mon activité principale. Donc, c'est la seule et unique raison. Ces femmes, alors, elles sont anonymes parce que nous sommes sur de petits territoires. Nous sommes en Guadeloupe et il y a encore le poids du qu'en dira-t-on. Mais ce sont des femmes qui ont été quand même très courageuses parce que si moi, quand je me suis présenté à elles, je leur ai dit très clairement que j'utiliserai une autre photo, on peut s'entendre sur un pseudonyme et il faut savoir qu'il y en a qui n'ont pas voulu, il y en a qui utilisent leur vrai prénom. Évidemment, je ne dirai pas quel épisode. Oui, d'accord. Par contre, le deal avec elles, où je leur ai dit que moi, je tenais par contre à ce que ça reste ainsi parce que je veux garder cette authenticité, c'est la voix. Par contre, la voix n'est pas du tout déformée. On a, pour vous répondre, moi, j'ai voulu rester donc dans cette notion d'authenticité et de naturel. Donc, j'ai fonctionné par réseau. C'est-à-dire que j'ai interrogé les personnes autour de moi en leur disant, voilà, est-ce que tu as une amie qui est suffisamment à l'aise avec le sujet et qui voudrait témoigner en leur présentant mon projet. Et donc, j'ai été mis en contact avec ces femmes, donc je précise que je ne connais pas. Et le grand challenge pour moi a été de gagner leur confiance. Parce que parler de son intimité à un homme, et en plus qu'on ne connaît pas, ça c'était vraiment un défi pour elles. Mais celles qui ont accepté, et d'ailleurs même celles qui ont refusé, elles ont toutes adhéré au projet parce qu'elles ont trouvé ça audacieux, elles ont trouvé ça original, et qu'elles ont déjà voulu participer en se disant, voilà, c'est ma contribution aussi au fait de libérer la parole chez les femmes antillaises. Et en plus, un homme qui s'intéresse à nous, ouais, ça me plaît. Donc, c'est ma façon de contribuer aussi à la cause, si je puis me permettre. Mais même, comme je vous disais, même celles qui ont refusé avaient cet état d'esprit. La raison pour laquelle ça n'a pas été plus loin, c'est malheureusement, comme je vous dis, le qu'en dira-t-on, où elle me dit, bon, je ne suis pas prête à assumer, que mes collègues reconnaissent ma voix et connaissent mes pratiques et ce genre de choses. Et c'est pour ça que à chaque fois que j'ai l'occasion, je les remercie d'avoir accepté. Oui, techniquement. Oui, vous avez entièrement raison. Techniquement, vous étiez en face à face, ou alors ça a été des enregistrements audio sans images, sans rencontre, mais par téléphone ou autre, pour qu'elle puisse se livrer autant. Alors, c'est vraiment une très bonne question parce que vous touchez là du doigt un petit écueil que j'ai eu par rapport à la crise sanitaire que nous connaissons. Moi, je voulais à la base enregistrer en face à face et chez elle pour qu'elle soit à l'aise dans un milieu familier. Malheureusement, on a eu on a encore le Covid
Et donc, pour ces raisons, je me suis rabattu sur un enregistrement extérieur avec tous les inconvénients que ça comporte, puisque moi, je suis totalement amateur de l'exercice, je ne suis pas du tout technicien. Donc, avec tous les bruits que vous pouvez imaginer, qu'il a fallu arranger plus ou moins par la suite. Mais par contre, c'était en face à face. Là, le sujet était trop important. Comme je vous dis, ce sont des personnes que je ne connais pas. Donc, c'était vraiment trop important pour essayer quand même de pallier à cette crise sanitaire avec tous les gestes barrières et toutes les précautions nécessaires, mais il fallait qu'on se rende compte. Mais en extérieur. On peut imaginer d'ailleurs que l'exercice est peut-être plus facile, plus aisé pour vous et pour elle lorsqu'on ne se connaît pas que lorsque c'est le contraire. Entre ces jeunes femmes, enfin ces femmes entre 25 et 55 ans, reste peut-être cette sexualité taboue du troisième âge à aborder? Excellent. Vous avez tout dit. C'est ce que je souhaite faire pour la deuxième saison. Bon, déjà, je vais y travailler. Et pour cette deuxième saison, j'aimerais justement avoir des profils différents parce que l'idée pour moi, c'est que le maximum de femmes soient représentées et puissent se reconnaître à travers différents témoignages. Donc effectivement, des femmes plus âgées, des femmes homosexuelles ou bisexuelles, des femmes qui ont connu une maladie, donc quel a été l'impact de la maladie sur leur sexualité, des femmes en situation d'invalidité, enfin vraiment Alors évidemment, la difficulté c'est de pouvoir trouver non seulement le profil correspondant mais que la personne accepte, mais c'est vrai que pour une deuxième saison, j'aimerais avoir différents profils. Pour revenir juste sur la précision concernant la facilité ou pas, j'ai envie de vous dire que ça dépend. Il y a des femmes qui seront plus à l'aise pour se livrer avec quelqu'un qu'elles ne connaissent pas, parce qu'elles ne se sentiront pas jugées a priori, bien qu'évidemment, elles ne le sont pas du tout. Mais d'autres m'ont dit que voilà, c'est plus difficile quand elles ne connaissent pas la personne, parce qu'évidemment, il y a la question de confiance. Donc vraiment, ça dépend des personnalités. Mais en tout cas, sur la première saison, tous les retours que j'ai eus, c'est que voilà, j'avais réussi à les mettre à l'aise. Et d'ailleurs, les auditrices et auditeurs pourront le constater en écoutant le podcast. Exactement. Ça s'appelle Encore, et c'est en 2 mots. Et c'est cet épisode à retrouver sur les plateformes audio Google Podcast, Apple Podcast ou Arte d'ailleurs. Et puis je l'espère, pourquoi pas, et Bonnie. YouTube aussi, la chaîne YouTube, la chaîne YouTube. Et sur YouTube. By Bonnie. Et je l'espère un jour sur notre réseau Outre-mer la première. Merci d'avoir été notre invité du jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et bonne journée à tous et à toutes.